Notre zone d'étude est située à Genève entre les quartiers de Chêne-Bougerie, Chênebourg et Tonnay. Elle est centrée sur une partie importante de la ceinture verte de la ville, composée de grands terrains privés comme celui du domaine de la Villette, qui accueille quelques bovins. La zone est aussi traversée par un corridor écologique et un cours d'eau, la Sémaz, qui se jette plus loin dans le Larve. Elle est cependant coupée par la route de Malagnou, axe majeur de transit entre Genève et Annemasse. Elle est génératrice de bruit, pollution et crée une barrière infranchissable. Ce territoire, principalement résidentiel, manque fortement de centralité, d'équipements et d'espaces publics ou culturels. En bref, des petites communes sans réelle vie de quartier. Quelles sont donc les problématiques soulevées? Il s'agit d'une part d'agir pour la conservation, voire l'évolution de la ceinture verte et agricole, aujourd'hui dédiée à des cultures monospécifiques, et d'autre part de densifier tout en respectant ces espaces naturels et donner de nouveaux intérêts à ces quartiers ruraux. Voici donc une réponse à ces enjeux. L'agriculture comme espace public. Nous agirons en 3 étapes. Le développement d'une nouvelle agriculture, la mise en place d'espaces publics ruraux et la création de nouveaux logements. Il s'agit donc tout d'abord d'entamer un changement de pratique au niveau des productions agricoles en diversifiant les cultures de ces terres appauvries par l'agriculture monospécifique. En suivant les principes de la permaculture, il est possible de produire durablement et localement une alimentation saine, en respectant les sols et l'environnement et en suivant les cycles naturels. Ce type d'exploitation économise l'énergie et l'eau et permet une végétalisation riche et dense. Enfin, cette idée de remettre l'agriculture au centre ne se fait pas qu'au sens propre. En effet, il est important de montrer aujourd'hui aux gens d'où provient leur alimentation et de les sensibiliser à l'environnement. C'est donc par la pédagogie que nous cherchons à initier un changement, en invitant le public à se promener au cœur des exploitations et en mettant en place une ferme pédagogique associée au collège. Nous proposons que le fruit de ce travail agricole soit récolté, mutualisé et stocké par une épicerie placée stratégiquement. Ce point de rencontre, accessible à tous, en voiture et en déplacement doux, redistribue une partie au collège, à la restauration et aux équipements hospitaliers et sportifs environnants, et revend directement le reste aux habitants du quartier. En mettant en place ce partenariat, nous garantissons l'échelle locale et le maintien des circuits courts. Ainsi, cette place plurifonctionnelle, structurée par l'épicerie, les commerces et le logement, agrémentée de mobilier fixateur de vie sociale, devient le cœur du projet, créant une véritable centralité qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Au niveau des espaces publics, les objectifs sont d'amener le visiteur au cœur même de l'agriculture et de structurer l'ensemble de ces espaces, mélangeant ainsi exploitation et convivialité. Dans un premier temps, l'entrée du parc domine l'ensemble du territoire, offrant ainsi un panorama. En contrebas, au niveau du ruisseau, un espace ouvert rapproche le visiteur de l'élément de l'eau, avec un lieu dédié à la détente. Sur les 2 autres parcelles, des espaces intimistes sont implantés au centre des exploitations. On crée ainsi des espaces de réserve et une variété d'ambiances enrichissant la vie du quartier. Par exemple, dans cette bulle au milieu du parc, structurée par un village de serre, qui offre la possibilité d'avoir une perspective et de prendre conscience du territoire en montant sur des toitures terrasses. On a aussi voulu intégrer l'habitat pour répondre à la demande de densification de la ville. Dans la continuité urbaine, la création de nouvelles parcelles, l'aménagement d'une trame végétale et de cheminement permettent l'implantation d'une diversité architecturale avec 2 principes typologiques. Celle-ci au nord, avec des bâtiments qui se ferment à la route grâce à une barrière végétale et s'ouvre vers le sud avec une vue dégagée sur les terres ainsi que des terrasses qui intègrent également la végétation. Et à l'est, le long de la frange urbaine, on trouve la deuxième typologie, celle-ci beaucoup plus perméable avec des formes traversantes pour inviter à la fluidité du passage et la connexion entre les maisons existantes et ces nouveaux espaces. L'agriculture, l'espace public et le bâti sont interconnectés par un réseau de cheminement doux qui suit la topographie, les perspectives et qui se connecte de manière logique à son environnement.